Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2018 pour le signe du Sagittaire. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Voici le cercle du zodiaque et votre signe est le 9e. C'est un signe de l'élément feu, tout comme le bélier et le lion. Le feu donne de l'enthousiasme, de l'énergie, de la volonté, de la bonne humeur. En particulier, le Sagittaire aime les voyages, l'aventure, les entreprises. Vous êtes d'un cœur généreux et vous aimez être en contact avec les gens. Vous aimez animer des groupes avec votre forte personnalité. J'ai colorié votre signe en jaune pour signifier qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Je vais faire mes prévisions par rapport aux planètes lentes et les aspects, les angles qu'elles vont former avec votre soleil natal. Ne perdez pas de vue que ces prévisions vont être générales puisque je ne tiendrai compte que de ce seul facteur de votre thème natal. Pour commencer, je vais vous parler de la planète qui gouverne votre signe, c'est Jupiter. La planète se trouvera en Scorpion jusqu'au 8 novembre 2018. Le Scorpion est le signe qui précède le vôtre. Et tant que Jupiter y restera, elle formera un angle mineur avec votre Soleil, c'est-à-dire un angle de 30 degrés, un demi-sextile. Or, cet angle n'est pas puissant. Et Jupiter va passer un peu inaperçu. Mais ne perdez pas de vue que le cycle Jupiter-Soleil dure 12 ans en tout. Et que cette année, ça sera la dernière de ce cycle de croissance, d'évolution. Par conséquent, depuis la dernière conjonction Jupiter-Soleil, vous aviez commencé un tel cycle, vous l'avez pratiquement accompli. Donc dites-vous qu'il y a 11 ans, vous aviez un certain stade de votre niveau de compréhension de certains facteurs sociaux, comment vous évoluez en société, comment vous envisagez la croissance, quels sont vos idéaux, qu'est-ce qui vous motive dans la vie. Eh bien, tout cela a fait son parcours. Tout cela a évolué petit à petit en vous et vous êtes prêt à une nouvelle étape de ce type de développement. Pendant que Jupiter restera dans le Scorpion, vous allez en quelque sorte mettre en gestation ce nouveau cycle. Et donc, si vous avez en vue de grandir d'une nouvelle manière, par exemple, d'acquérir de nouvelles connaissance, de commencer une nouvelle aventure de vie, je dirais, alors ce passage de Jupiter dans le Scorpion va vous permettre de faire en quelque sorte les préparatifs de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle ascension. Donc faites un peu d'introspection pour évaluer votre niveau de motivation dans la vie, quelles sont vos croyances, quels sont vos idéaux, et pour être prêt à leur faire franchir une nouvelle étape, qui commencera lorsque Jupiter entrera dans le Sagittaire à partir de cette date-là. D'un autre côté, la planète du réalisme, du sérieux dans la vie, de la responsabilité, du travail, de l'effort, Saturne sera dans le Capricorne toute l'année 2018. Elle va y rester jusqu'en 2020. Vous le voyez ici jusqu'au 16 décembre. Donc pendant 3 ans, Saturne va parcourir tranquillement ce signe du Capricorne. Elle va former aussi un aspect de 30 degrés avec votre signe, un angle qui va être relativement mineur, peu puissant et peu remarqué pour votre évolution, je dirais. En l'occurrence, Saturne avait été en conjonction avec votre Soleil
les 3 années précédentes environ, et elle vous avait incité à envisager la vie d'un côté réaliste, d'un côté qui avait stimulé votre sens de la responsabilité, mais qui vous avait peut-être aussi soumis à certaines épreuves. Donc ce temps-là est révolu, et maintenant Saturne a changé de signe. Donc si la présence avait été pesante, vous pouvez désormais respirer, vous dire voilà, maintenant j'ai accompli une certaine étape aussi de mon évolution. Saturne vous soutiendra clairement à partir du moment où elle entrera dans le Verseau en 2021, et à partir de là, elle vous apportera ces forces de structuration pour vos projets, par exemple vos ambitions socio-professionnelles, au niveau de votre travail, au niveau du statut social que vous incarnez actuellement ou que vous améliorerez à partir de ce moment-là. Sinon, Saturne va rester un peu en stand-by pendant 2018 pour vous, tout comme Pluton qui occupera ces degrés-là du Capricorne en 2018 et qui ne concernera plus étroitement que les naissances du 9 au 13 décembre. L'angle formé sera également un demi-sextile, et je dirais cela va, pour ces personnes-là, va renforcer un peu le sens de la puissance personnelle, le sens de l'évolution personnelle aussi, une certaine manière de se transformer petit à petit, d'avoir envie de devenir meilleur, envie de mieux incarner votre projet personnel, je dirais, dans la vie. Et cela va rester quand même une influence, je dirais, mineure. Bien entendu, lorsque Pluton passera dans le Verseau également, et bien là, vous aurez plus conscience de la force de cette planète qui, sinon, va rester à un niveau très peu perceptible pour votre développement, à moins que, évidemment, il y ait à votre naissance une planète qui soit en aspect plus puissant avec Pluton, par exemple une conjonction Pluton-Mercure, auquel cas ça serait votre vie mentale, votre vie de la communication, qui serait en train de subir une transformation. Mais là, comme je ne connais pas votre thème natal et que chacun de vous a un thème natal différent, je ne peux pas parler plus loin des possibilités que Pluton pourrait susciter en vous. Pour les natifs nés dans la fourchette du 12 au 21 décembre, Uranus va jouer un rôle intéressant et important puisque la planète se trouve dans le signe du Bélier, signe de feu comme le vôtre, et depuis ce signe, elle forme un aspect harmonique de 120 degrés, un trigone. Alors Uranus est une planète qui va vous présenter des opportunités pour enrichir, vivifier votre vie, même pour faire certains changements intéressants et qui vont vous apporter des nouveautés qui vont enrichir, comme je le disais, votre vie et qui vont vous permettre d'atteindre un certain niveau d'indépendance, un certain niveau de liberté. Si en tout cas vous ne pouvez pas provoquer ces changements, il se pourrait que des circonstances, des personnes, des événements puissent provoquer certains changements ou suggérer certains changements. Et là, vous serez bien avisé d'ouvrir vos antennes pour les identifier à temps pour pouvoir en profiter. Donc ici, il s'agit d'une influence sur la fin du Sagittaire, sachant que Uranus parcourt chaque signe en 7 ans. Les autres natifs du Sagittaire auront bénéficié de ces stimulations depuis l'entrée de la planète dans le Bélier en 2011. Le 15 mai, je vais vous en parler dans un petit moment,
Uranus va changer de signe, va entrer dans le Taureau et depuis là, il va plutôt toucher les natifs du début du Sagittaire. Nous allons le voir. Mais avant, je voulais vous parler de la planète Neptune qui, elle, se trouve en Poisson depuis 2012 et qui actuellement parcourt le milieu du signe. Donc ces 4-5 degrés sont touchés par Neptune et donc les naissances sagittaires du 2 au 8 décembre sont les plus concernées. Or, depuis les Poissons, Neptune forme un angle de 90 degrés. C'est un angle dynamique, un angle qui peut apporter sa dose de conflit puisqu'il s'agit de deux éléments qui sont incompatibles, l'eau des Poissons et le feu du Sagittaire. Dans ce cas, les influences n'arrivent pas vers votre Soleil de façon harmonieuse. Il faut s'attendre à ce que les côtés ombres de Pluton soient accentués dans ce cas. Et ces côtés ombres sont un certain flou, une certaine indécision au niveau de vos décisions, par exemple, une certaine perméabilité au milieu qui vous entoure, de personnes qui vous embarquent peut-être dans des actions qui n'ont pas un but bien défini. Et alors, à ce moment-là, vous serez un peu empêché de voir clair dans vos objectifs. Ce transit donne aussi une envie de s'échapper, de fuir un peu la réalité et vous seriez bien avisé d'éviter des tentations comme la drogue ou l'alcool ou toute autre activité qui tendrait à vous faire fuir la réalité. D'un autre côté, Neptune représente le rêve, représente notre capacité à imaginer des solutions, à imaginer, pourquoi pas, notre avenir d'une certaine manière. Et c'est aussi la planète de notre idéal. Or, votre signe est un signe d'idéal, entre autres. Et sous cette configuration, vous pourriez nourrir justement des idéaux qui seraient trop loin, qui seraient trop irréalistes. Alors, à ce moment-là, soyez vigilants de ne pas tomber sous l'emprise de cette configuration. Baissez un peu le rythme, ne prenez pas des décisions, par exemple, dans le domaine des affaires, dont la suite ne serait pas claire. Et laissez passer, et puis ouvrez-vous peut-être à des activités compensatoires, tout en jouissant de ces influences de Neptune, canalisez-les, trouvez un équilibre, par exemple, faites de la méditation ou bien des arts martiaux, des activités qui vous permettent d'exploiter cette capacité spirituelle de la planète, tout en gardant les pieds sur terre. À partir du 15 mai, Uranus change de signe. Elle entre dans le Taureau et y restera jusqu'au 6 novembre 2018. Ensuite, elle va entamer un retour en rétrogradation dans le Bélier pour 5 mois. Et donc, à partir du 6 mars 2019, elle retournera dans le Taureau pour y séjourner pendant environ 7 ans. Eh bien, depuis ce signe, le rapport avec le vôtre change. Il devient de type quinconce, c'est 150 degrés, élément incompatible. Donc, il y a une difficulté à faire passer les influences, ou si vous voulez, les énergies d'Uranus vers votre Soleil. Alors, Uranus dans le Bélier, comme je disais avant, représente des opportunités, représente des activités qui peuvent augmenter l'indépendance, le sens de la liberté. Comment exprimer son originalité? Eh bien, quand Uranus passe dans le Taureau,
Là, c'est comme si c'était une nouvelle étape. Donc là, certaines choses qu'on avait faites auparavant, qui nous avaient donné ce sens de l'individualité, sont à laisser un peu en arrière. On doit changer de domaine. On doit innover ou bien plutôt arrêter d'innover pendant un certain temps. On doit s'adapter à de nouvelles circonstances qui vont peut-être nous empêcher de jouir de la liberté qu'on avait avant. Et il faut passer à un mode d'attente où on doit chercher comment à nouveau pouvoir s'exprimer de manière libre. Ou également on peut avoir un changement au niveau de nos amitiés, au niveau des groupes dans lesquels on était, dans lesquels on avait des projets en commun peut-être, et que maintenant il faut les laisser un peu en arrière. Donc c'est un temps, je dirais, par rapport aux valeurs que représente Uranus, un temps d'adaptation, d'ajustement, et plus vous serez conscient de ce changement, plus vous serez conscient que le vent a changé de direction, mieux ça sera pour vous, parce que vous pourrez vivre votre vie de manière plus efficace, plus consciente, et où vous pourrez aussi mettre à l'épreuve en quelque sorte votre sens de l'adaptation. Ceci dit, il se peut que de nouvelles portes commencent à s'ouvrir pour l'avenir. Notamment, par exemple, Uranus dans le Taureau va venir apporter des solutions pratiques et originales. Alors, si vous êtes dans une profession, par exemple, liée à la technologie, eh bien, ça pourrait être un temps où vous acquérez de nouvelles connaissances, vous vous adaptez à une nouvelle activité et que vous entrez dans une sorte de phase de, je dirais, de gestation de ce que pourrait être votre vie dans 7 ans environ, lorsque Uranus sera dans les Gémeaux, et alors il entrera dans un signe compatible, en opposition, il est vrai, mais où votre vie sera à nouveau très stimulé par la planète. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bien réfléchir si vous voulez identifier quelles sont les influences de cette planète pour vous, bien réfléchir ou bien sentir ce qui changera à partir du 16 mai, bien entendu, pas exactement à cette date, mais dans les semaines, mois qui vont suivre cette entrée. Quelque chose pourrait changer pour vous d'une manière plus ou moins franche et identifiable. Ce qui est intéressant et qui va accompagner ce mouvement d'Uranus, c'est que pratiquement en même temps, Mars va entrer dans le Verseau, va rester environ 5 mois dans ce signe en 2 étapes. La première du 17 mai au 14 août et la deuxième du 12 septembre au 16 novembre. Alors Mars va commencer un mouvement d'abord direct, ensuite elle arrivera environ la moitié du signe du Verseau pour se mettre à rétrograder et retourner dans le Capricorne pendant 1 mois, et ensuite elle reviendra en direct dans le Verseau à partir du 12 septembre et jusqu'au 16 novembre. Donc, pour les natifs de la première moitié du Sagittaire, cette rétrogradation de Mars va se traduire par un sextile qui va être très stimulant au niveau des énergies. Donc, la première moitié du Sagittaire, pendant, je dirais, globalement, du 17 mai au 15 octobre, cette première moitié va être stimulée, donc ces natifs-là. Bien entendu, les autres aussi, après le 15 octobre et jusqu'au 16 novembre,
Mais là, ça sera un passage en direct très rapide. Peut-être les effets seront un petit peu moins perceptibles. Mais il faut savoir que pendant toute cette période, le Verseau aura été stimulé par la planète. Donc, je dirais, le signe du Verseau sera entre guillemets chaud de cette planète Mars. Et donc, il se pourrait très bien que même après le 15 octobre, les natifs de la deuxième moitié du signe du Sagittaire reçoivent aussi cette énergie d'une manière plus intense que si le passage avait été en une fois comme c'est l'habitude de Mars. Et dans ce cas, Mars ne passe que 6 semaines dans chaque signe. Concrètement, cela veut dire que votre capacité à vous imposer, à prendre des décisions, à lutter pour une situation, à dépenser votre énergie physique en toute généralité, va être renforcée par cette présence de Mars. Donc, si vous avez des décisions à prendre, par exemple, qui nécessitent un certain niveau de combativité, de courage, eh bien, cette période-là sera particulièrement favorable. Et je dirais, si on combine cela au fait qu'Uranus va changer de signe et Uranus va vous obliger à une certaine adaptation à de nouvelles circonstances, eh bien, Mars va vous donner aussi les forces pour faire face à cette nouvelle situation et pour, disons, vous faire une belle part du gâteau s'il y a quelque chose à se partager avec d'autres personnes, avec d'autres groupes de personnes. Vous aurez beaucoup d'énergie et vous pourrez devenir un leader peut-être de ce groupe de personnes où vous devez vous adapter, vous devez chercher une position peut-être de pouvoir même, vous pourrez avoir des opportunités intéressantes à ce niveau-là. Donc, soyez très attentifs à ces dates-là qui pourraient être très intéressantes pour vous, qui pourraient vous faire avancer dans votre profession, dans votre vie sociale, etc., etc. Surtout que vers la fin de cette période, Jupiter va entrer dans le Sagittaire, va stimuler aussi la première partie du signe. Et donc cela va vous donner des forces de croissance considérables. Donc s'il faut préparer quelque chose, s'il faut préparer le terrain de ce passage de Jupiter, eh bien Mars vous donnera les énergies. Soyez bien attentifs à cela. Car cette entrée de Jupiter, la voici, va se produire alors que Uranus va en même temps reculer dans le Bélier, donc c'est un temps où on peut, disons, partager ce qui était le passé d'Uranus dans le signe de feu et l'avenir dans le signe de terre, mais cette fois-ci accompagné par Jupiter, Jupiter dans le Sagittaire. Alors là, c'est un grand moment pour vous, car Jupiter est la planète maîtresse de ce signe, comme vous le savez certainement. Jupiter va vous donner une énergie, va vous donner un optimisme, va vous donner une confiance que vous allez retrouver peut-être après ce passage dans le Scorpion qui était assez neutre, comme je le disais avant, qui était une gestation. Et bien maintenant, c'est un nouveau cycle de Jupiter sur le Soleil qui va s'ouvrir pour vous, qui va durer 12 ans. Donc cette année, fin 2018-2019, va être très importante pour vous. Profitez bien de cette situation. Semez des bonnes choses, de bonnes résolutions. Formez-vous à de nouvelles connaissances, par exemple, voyagez si vous le pouvez, ouvrez vos horizons à de nouvelles aventures, profitez vraiment à fond de cette situation qui sera donnée par Jupiter dans votre signe. Si vous en profitez bien, vous verrez que votre avenir va devenir radieux, va
devenir très stimulant et vous serez en train d'ouvrir toute une nouvelle étape de votre vie, une étape de croissance, d'évolution. Mars sera encore dans le Verseau pendant quelques jours alors que Jupiter serait déjà entré dans le Sagittaire. Et quelque chose de très intéressant aussi pour vous, c'est que Mercure, la planète de la pensée, la planète relationnelle par excellence, la planète de la communication, va entrer aussi dans le Sagittaire pratiquement en même temps et va y rester jusqu'au 5 janvier 2019. Donc, les 2 derniers mois de 2018, vous aurez non seulement la présence de Jupiter, qui va stimuler votre croissance, mais vous aurez également la présence de Mercure, la planète qui va vous permettre de réfléchir, d'établir des plans, de faire les contacts nécessaires pour améliorer votre situation ou pour l'enrichir tout simplement. Vous pourrez justement voyager, vous pourrez même connaître de nouvelles personnes de l'étranger qui pourraient, pourquoi pas, venir vers vous, où que vous soyez. C'est une ouverture à de nouvelles cultures, à de nouvelles connaissances. Si vous devez commencer des études en quelque domaine que ce soit, Jupiter va vous donner les forces mentales, la clarté mentale nécessaire pour les entamer, les accomplir ou voire les terminer. Si c'est une phase de finition pour vous, vous aurez alors les forces mentales pour les examens éventuels, pour les tests, etc. Donc profitez bien de cette fin d'année qui s'annonce assez spectaculaire pour vous. Surtout qu'elle sera accompagnée encore par une nouvelle lune, le 7 décembre en Sagittaire, à 15 degrés, donc milieu du signe. Eh bien, une nouvelle lune, c'est toujours le début de quelque chose, c'est le commencement d'un projet, c'est le commencement d'une relation, d'un changement quelconque, par exemple un déménagement à l'étranger, pourquoi pas, puisque votre signe est en affinité avec tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui est voyage, grands déplacements, etc. Donc, une année qui se termine vraiment en fanfare. J'espère que vous arriverez à profiter de cette situation et sachant qu'elle va se produire, eh bien, mettez en place ce qui sera nécessaire pour que ce passage se fasse d'une manière spectaculaire, d'une manière, en tout cas, je dirais, sans que la fanfare sonne, mais d'une manière efficace, d'une manière qui va vous remplir de joie, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de croissance. Voilà, je termine ainsi cette vidéo avec la position le 31 décembre 2018 avec votre signe occupé par ces deux planètes. Et je dirais que le début de 2019 s'annonce également prometteur avec l'accompagnement de Jupiter pendant pratiquement toute l'année. Eh bien, je termine ainsi mes prévisions pour votre signe pour l'année 2018. J'espère que ces indications vous seront utiles. N'oubliez pas que ces prévisions sont générales. Je n'ai tenu compte que du facteur solaire. Il y en a beaucoup d'autres dans votre thème natal que je n'ai pas couvert ici, bien évidemment. Sans ça, je vous souhaite une excellente entrée dans l'année 2018. Je vous dis au revoir et à bientôt.